Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, alors tout d'abord bonjour, je m'appelle Nathalie Louis. J'ai créé la société en 1998 avec mon mari Jacques Pougin. On avait tout d'abord un commerce au centre-ville depuis 94 où on vendait fruits et légumes, fromages, quelques bières, du vin. Et puis en 98, on a commencé à installer la brasserie. Le matériel que vous voyez ici, plus une partie en bas, se trouvait dans le magasin Grand Rue. Et en 2005, on est devenu un peu trop petit, donc on a dû délocaliser pour agrandir ici. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu la provenance de vos produits? Alors, tout d'abord, pour le malt, il est uniquement d'origine belge. On travaille avec la malterie du Château. Par contre, pour les houblons, on travaille un seul houblon belge et la plupart sont des houblons tchèques, slovaques, américains, anglais, français. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction de l'origine, en fonction du sol et de l'ensoleillement, la plante va nous donner chaque fois des arômes différents. Vous pouvez me dire quelle est la différence entre une brasserie artisanale et une brasserie industrielle? Alors ça, c'est un peu difficile à déterminer. Pour moi, personnellement, la brasserie artisanale, c'est la fabrication un peu comme nous on fait, avec, on n'ajoute pas déjà de produits chimiques dedans. C'est vraiment limité dans la zone. Nous, on ne va vendre que dans notre région. On ne fait pas énormément d'exportation. On va travailler sans ordinateur, sans contrôle, sans rien. Enfin si, quand je dis contrôle, il y a des contrôles sanitaires derrière. Mais on va travailler totalement différent. Ce n'est pas un homme qui va appuyer sur un bouton et que tout va se faire tout seul. Alors ici, c'est une brasserie artisanale et je dirais même une micro-brasserie parce que nous travaillons avec des cuves de 600 litres, ce qui représente à peu près 70 casiers. Tous nos produits sont fabriqués par nous-mêmes, mais la plupart des étiquettes ont été dessinées par nous. Ça, c'est la toute première où on est parti simplement sur un logo qui reprenait les couleurs de la ville de Bouillon. Ensuite, on a eu d'autres produits. En prenant la médiévale, là, j'ai dessiné moi-même le château qu'on va voir ici sur l'étiquette, où là, vous avez 4 châteaux connus dans la région pour en former un seul. Ainsi, on pouvait rentrer dans différentes villes médiévales et dans plusieurs régions autres que Bouillon. Petit coup de cœur, il y en a 2. Déjà sur celle-ci, il faut savoir que la photo ici, c'est mon beau-père. Donc mon mari n'a pas beaucoup connu son papa et c'est un hommage qu'on lui a rendu en faisant cette bière. Ensuite, vous avez la blanche de Bouillon, où là, c'est plutôt une caricature de moi, mais il y a plus de 20 ans. Donc on passera outre. Ensuite, vous avez celle-ci qui me tient fort à cœur, parce que ça, c'est une bière blanche avec une infusion basilic et des fraises. Donc, la particularité de cette bière, c'est que dessus, vous avez une photo qui me ressemble un peu, mais ce n'est pas moi, c'est maman. Et c'est une bière post-mortem, c'est une bière qu'on a fait en hommage à maman. Donc, c'est pour ça, cette étiquette, étant donné que j'avais du mal à la dessiner moi-même, cette fois-ci, on a dû faire appel à un dessinateur qui s'appelle Stedo, et c'est lui qui nous a fait l'étiquette en fonction de mes desiderata. Qu'est-ce qui fait une bonne bière pour vous? Alors, une bonne bière, c'est déjà, je dirais, les ingrédients qu'on va mettre dedans. Le fait de ne pas utiliser de produits chimiques, de colorants, d'arômes, etc. C'est le travail du brasseur, mais ça, il n'y a que qu'en visitant la brasserie qu'on peut se rendre compte du travail que c'est. Et c'est un produit qui, chez nous, ne peut pas être passe-partout. Quand vous buvez une bière de la brasserie de Bouillon, vous devez savoir dire « celle-là, elle vient de chez Nathalie ». Que faites-vous des résidus? Alors, chez nous, on travaille un peu le zéro déchet, étant donné que tout le malt va être utilisé pour la cuisson. Et ce qui va rester, je vous ai dit, la partie dure qu'on appelle la drèche. Donc, ce résidu va être remis dans des sacs et nous les donnons au parc animalier ou à certains cultivateurs de la région. C'est pour les animaux. À savoir que les animaux ne seront pas sous, étant donné qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore d'alcool dedans, et on pense à leur régime puisqu'on garde le sucre pour nous.
Et donc voilà, je me demandais comment, si je veux créer une bière, comment je dois m'y prendre. Alors, vous venez ici. Si c'est pour vous personnellement, ben vous venez tout seul. Si c'est pour une association, je vous conseille de prendre le président et surtout le trésorier. Alors ensuite, nous allons déguster quelques produits en fonction de ce que vous désirez. Vous savez déjà si vous la voulez blonde, brune, ambrée, fruitée, ou s'il y a une histoire derrière, comme par exemple la sarrasine dans laquelle on va mettre du sarrasin parce que c'est une bière pour Chantemel qui est le surnom des villageois. Nous allons choisir en fonction d'eux. Et là, vous goûtez le produit, vous me dites, je la veux plus amère, plus sucrée, plus forte, plus brune, plus ci, plus là, moins ça. Et on va faire des petits mélanges et vous allez goûter les produits. Après, on va vous le faire à grande échelle. Et si le brassin ne vous convient pas, on le garde, il servira toujours pour quelqu'un. Alors au niveau local, ici nous vendons jusqu'à peu près Bastogne. Nous avons l'Airborne pour Bastogne, nous avons la bière des Sangliers pour Arlon, la sarrasine pour Chantemel. Dans la région toute proche ici, nous avons l'Ivresse à Vresse-sur-Semois. Il y en a tellement que je ne connais plus les noms. C'est surtout les principales. Une qui est très intéressante aussi, c'est le musée du sabot à Porcheresse, où on fait la clap sabot. Maintenant, vous avez aussi des one-shots, c'est-à-dire des personnes qui vont venir pour une manifestation bien précise, où là, on va faire seulement un brassin et après, la bière n'existera plus. Vous êtes un producteur local. C'est quoi la fierté d'être un producteur local? Alors, pour moi, la fierté, c'est déjà de travailler uniquement avec des gens de la région, quand c'est possible. Mon personnel est de Bouillon, mes collaborateurs, voilà. Moi, personnellement, je pense que c'est le fait de rester vraiment dans ma zone. Ici, il faut savoir que nous ne fabriquons pas énormément, nous ne sommes pas à 1000 hectolitres par an, ça nous suffit parce qu'on ne veut pas grandir trop, pour ne pas devoir subir des pressions sur notre brassage, justement. Le processus de fabrication chez nous, c'est de 7 semaines et on ne réduira pas notre temps de fabrication pour assumer plus de clients. Et on refuse toutes les ventes chez Colruyt, etc. On ne veut pas être présent dans les grandes surfaces. La seule grande surface dans laquelle on est présent, c'est les contrats Carrefour en tant que producteurs locaux.